Le corps éthérique dans la vie humaine. Les rythmes, la santé, la mémoire et le karma. Le corps éthérique est souvent désigné comme le porteur de la vie, mais il est aussi, de manière plus profonde encore, le porteur du temps vivant. Il inscrit les rythmes, les souvenirs, les causes invisibles, là où le corps physique n'enregistre que l'instant. C'est à travers lui que la santé s'établit ou se désagrège, que la mémoire devient corps, et que le karma se grave dans l'organisme comme destin. Le corps éthérique est le lieu où le passé se transforme en forme, où les rythmes célestes deviennent biographiques, où l'âme peut trouver l'harmonie ou l'épreuve. Les rythmes comme architecture invisible de la santé. L'éthérique ne supporte pas l'irrégularité prolongée. Il est fondé sur le retour, la respiration, l'alternance, comme dans les cycles de la nature. Jour et nuit, inspiration et expiration, veille et sommeil, croissance et repos. Lorsque ces rythmes sont respectés, l'éthérique rayonne, il fortifie la vie. Lorsqu'ils sont désordonnés ou imposés de l'extérieur, par des horaires artificiels par exemple, par le stress, par des ruptures, l'éthérique se désorganise et le corps physique emporte rapidement les conséquences. C'est pourquoi l'éducation du rythme, dans l'enfance, l'alimentation, le travail, le sommeil, est une médecine silencieuse, mais profondément formatrice. C'est aussi la base de la pédagogie anthroposophique, c'est-à-dire former le rythme, qui s'avère aussi être une fortification de l'âme et de la vie. Nous le voyons donc, la santé est un équilibre entre le moi et les forces éthériques. La santé dépend de l'équilibre entre le moi et le corps éthérique. Lorsque le moi est trop faible, l'éthérique devient envahissant. Le corps se densifie, ralentit, se surcharge. Lorsque le moi est trop fort ou trop abstrait, il assèche l'éthérique, et l'organisme perd sa vitalité et sa souplesse. Ainsi, la santé ne réside pas dans un état fixe, mais dans la juste tension entre conscience et vie, entre forme et métamorphose. L'être humain sain est celui qui laisse vivre l'éthérique, mais en éclaire les mouvements de l'intérieur. La médecine anthroposophique cherche donc à réaccorder le moi et l'éthérique, souvent par l'action du rythme, de la chaleur, de la lumière intérieure, plutôt que par le seul traitement physique. Mémoire. L'éthérique comme corps du temps. Le corps éthérique est également le support de la mémoire vivante, non pas la mémoire mentale toute seule, mais la mémoire corporelle, émotionnelle, biographique. Ce que nous avons vécu imprime une trace éthérique, qui peut ressurgir sous forme de gestes, de sensations, de motifs récurrents. Les souvenirs enfouis, les habitudes profondes, les peurs anciennes, les talents spontanés, tout cela vit dans l'éthérique. Non comme un stockage mécanique, mais comme des figures vivantes de notre devenir. C'est pourquoi les maladies chroniques ou les blessures anciennes ne sont pas seulement des problèmes du corps, elles sont souvent des mémoires éthériques non digérées, qui demandent à être reconnues, comprises, spiritualisées. Le karma, la loi du passé, inscrite dans la forme. L'un des enseignements les plus profonds de Rudolf Steiner est que le karma s'inscrit d'abord dans le corps éthérique, bien avant de se manifester extérieurement. Le corps éthérique porte la mémoire de nos vies passées, non comme un récit, mais comme des forces formatrices agissantes. Et ces forces se présentent dans les prédispositions, dans les vulnérabilités organiques, dans les talents naturels, dans les attraits ou les répulsions instinctives. Il n'y a pas de fatalité dans le karma. L'homme est libre d'y répondre, d'y travailler. Mais il doit apprendre à lire dans son propre corps de vie les empreintes formatrices du passé et à y inscrire
la trace consciente de sa liberté présente. Nous voyons donc que notre vie spirituelle est incarnée dans l'éthérique. En fin de compte, le corps éthérique est le livre vivant de notre vie terrestre, et aussi le champ où l'esprit cherche à semer son avenir. S'il n'est pas spiritualisé, il devient répétition, stagnation, lourdeur. S'il est éclairé par le moi, il devient mémoire transfigurée, rythme créateur, force de guérison. Cultiver le rythme, écouter son corps avec attention, nourrir la pensée vivante, agir avec vérité. Ce sont là les gestes les plus simples et les plus profonds que l'on puisse poser pour élever l'éthérique au rang de temple de l'esprit.